Partie numéro 3, donc diagnostiquer le dysfonctionnement mécanique. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le début du diagnostic. Première chose que l'on nous demande de faire, c'est émettre les hypothèses. Alors, émettre les hypothèses, c'est simple, hein, c'est d'après vous, d'où peut provenir le problème que vous a indiqué le client. La première des choses que l'on vous demande sur le dossier ici, c'est identifier le ou les systèmes pouvant être mis en cause. Donc je vous conseille même, dans un premier temps, de, d'effectuer une fonction globale, d'étudier la fonction globale de votre système. La globalité de votre système, quel est-il et le présenter sous cette forme-là. Donc soit sur un diagramme SADT, c'est ce que vous avez, une analyse descendante, ou alors un diagramme pieuvre. Alors, le diagramme pieuvre, qu'est-ce que c'est? On va le voir juste après. Donc ça, c'est la partie globale. Donc le problème globalement, quel est-il et comment se présente-t-il? Alors ensuite, vous allez devoir lister les éléments mis en cause. Donc voilà comment ça peut être fait. Donc vous allez pouvoir les hiérarchiser, donc avec les différentes importances. Donc là ici, l'élément le plus important visiblement sont les éléments électriques, les différents éléments qu'on va trouver dans ce sous-ensemble-là. L'élément suivant par ordre d'importance, ce seront les éléments hydrauliques, encore les autres éléments, et enfin les éléments mécaniques. Alors, une fois que vous avez répertorié les éléments étant mis en cause, ou ce que vous pensez être mis en cause, vous les avez donc hiérarchisés comme nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que vous les avez listés par ordre d'importance. Et maintenant, donc, on vous demande ici en jaune, donc, d'identifier ces éléments, de les présenter par une bête à cornes, donc, ce qui va vous permettre donc d'étudier donc la frontière d'étude et la fonction globale. Donc, voici comment vous devez faire. Pour chaque élément, vous allez faire donc une bêta corne, en fait, pour les éléments qui posent problème. Donc, ça, vous verrez avec votre professeur d'AFS. Donc, on récapitule. Vous avez hiérarchisé les hypothèses, c'est-à-dire mis de la plus importante à la moins importante les éléments qui vous semblaient mettre en cause la panne que vous avez déterminée dans la problématique de départ. Donc du plus important au moins important. Ensuite, vous avez identifié donc ces éléments-là sous forme d'un graphique qui est la bêta corne. Maintenant, il va falloir ranger donc ces éléments correctement dans un diagramme qui va vous permettre donc du coup de réaliser un diagnostic correct. Donc pour cela, vous allez utiliser donc ce diagramme qui s'appelle le diagramme Ichikawa ou arête de poisson. Donc on va vous présenter ce qu'est un diagramme Ishikawa. Alors, vous allez devoir travailler sur le diagramme de cause à effet. Donc, on appelle aussi diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un diagramme avec au bout de ce diagramme l'effet client. Ce qu'on appelle l'effet client, c'est le symptôme de panne général, d'accord. Ensuite, la branche qui va venir la plus proche de l'effet client, eh bien, ce sera la cause numéro 1, ce sera donc la cause qui sera la plus évidente, la plus facile à contrôler ou qui sera le plus évident à mettre en cause. D'accord? Donc l'ensemble des éléments qui seront le plus évident à mettre en cause. Et ensuite, plus on va s'éloigner de l'effet client et plus les causes s'éloigneront de la panne. Donc on va prendre un exemple concret. Là, on a un véhicule qui est rentré à l'atelier avec le moteur qui ne démarre pas. Donc qu'est-ce que ça donne en effet client? Eh bien, le démarreur entraîne le moteur, mais celui-ci ne démarre pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, le mécanicien est monté dans le véhicule, il a essayé, il a fait un essai de démarrage et il s'est rendu compte qu'en fait le démarreur entraînait le moteur, mais que le moteur ne démarrait pas. Donc le premier sous-ensemble qui est à mettre en cause, eh bien ici on le voit, c'est le circuit d'alimentation en gazole. Qu'est-ce qu'on va mettre sous le circuit d'alimentation gazole? Tous les éléments du circuit qui pourront être mis en cause dans le cas de figure qui nous intéresse. Et puis
Et bien ensuite, dans le diagnostic, on ira voir si il s'avère que le circuit d'alimentation en gazole ne peut pas être mis en cause. Eh bien, on ira voir le système, le sous-ensemble suivant, qui sera la cause la plus probable, qui se rapprochera de l'effet client. Donc là, pour le cas présent, eh bien, on parlera du système d'antidémarrage. Et donc, en tout, on listera les éléments du système d'antidémarrage qui seront à mettre en cause. Et on va s'en éloigner encore un tout petit peu en allant voir bien l'enceinte thermique du moteur, hein, pour finir notre diagnostic. Et on listera tous les éléments de l'enceinte thermique qui peuvent amener à l'effet qui est là, c'est-à-dire le démarreur entraîne le moteur, mais celui-ci ne démarre pas. Voilà. Alors des causes, il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, et pourquoi pas une ou deux simplement. Voilà, c'est simplement une représentation qui permet d'organiser le diagnostic.